Allons à Lévis où le corps d'une femme dans la cinquantaine a été retrouvé dans un boisé tout près d'une piste cyclable. Et Édouard, l'enquête a d'abord débuté là où vous êtes dans le secteur Sainte-Foy. Oui, tout près de l'Université Laval. C'est ici, donc, que logeait cette dame dans la cinquantaine. Ses proches ont logé un appel au service de police de la Ville de Québec dans les derniers jours, se sont rendus ici hier. Et là, par la suite, tout s'est déclenché dans cette enquête et qui les a amenés finalement à cette macabre découverte dans un boisé, vous l'avez dit, Bruno, du côté de Lévis, près de l'autoroute 20. Il y a une piste cyclable qui longe également le champ en question. Quelques heures par la suite, ils vont procéder à l'arrestation de Martin Carrier, 61 ans, du côté de Lévis. Vous allez l'entendre du service de police de la Ville de Québec. Là. On les a vus sur le terrain aujourd'hui. Ils sont encore présents, même ici à Sainte-Foy. Ils le sont également du côté de Lévis. Le travail et l'enquête se poursuivent. Les équipes d'enquêteurs qui vont être déployées dans 2 postes de commandement qui vont être situés sur le chemin Sainte-Foy, proche de l'hôpital Laval, ainsi qu'à Lévis, proche du chemin des Forts. Donc, si des gens ont vu quelque chose hier soir qui sortait de l'ordinaire, on invite les gens vraiment à venir rencontrer les enquêteurs ou sinon à communiquer avec le 680 AG pour transmettre toute information là, qui est traitée de façon confidentielle. Même si l'enquête n'est pas complétée encore, l'homme a comparu cet après-midi au Palais de justice de Québec. Oui, il a fait face à une accusation pour le moment d'outrage sur un cadavre. Il s'est présenté, Martin Carrier, avec une grosse ecchymose au front, était accompagné de son avocat, a plaidé non coupable, a demandé à ce qu'il soit libéré, ce à quoi s'est opposé le DPCP, mentionnant que la preuve, elle est volumineuse et que pendant que l'enquête, vous l'avez dit, se poursuit, il y a d'autres accusations qui sont à venir, selon ce que disait la procureure. De son côté, il y a des perquisitions qui sont en cours. Nous, on était du côté de Lévis un peu plus tôt aujourd'hui. On a vu une voiture derrière la résidence de Martin Carrier être saisie du côté du service de police de la Ville de Québec. Il y avait également l'identité judiciaire qui était sur le terrain. Ce n'est pas terminé pour Martin Carrier qui, lui, reste derrière les barreaux pour le moment. 3 juillet, à ce moment, qu'il y aura toute cette fixation de date pour ce qui est de l'enquête de remise en liberté.